Hello! Hello à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un live avec la famille Coste qui a une vie assez incroyable. Alors, je viens d'épingler le commentaire, j'attends que vous vous connectiez tous. J'espère que vous allez tous bien. Je crois qu'il y a la famille qui est déjà dans le coin, je les vois. Yeah! Je vais pouvoir les faire venir dès le début. Alors, donc on a depuis le Mexique. Ça va être fou. Hello! Salut! Ça va la famille? Super, Et toi? Super, super. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et puis de vous rencontrer parce qu'en fait, on s'est jamais rencontrés. Donc, on se rencontre Non, en live. Mais c'est trop cool. Exactement. c'est ça. Ah, je suis trop contente. Bon, donc, pour vous expliquer un peu, ceux qui ne connaissent pas Audrey et Sébastien, c'est donc les parents de la famille Coste, qui est une famille qu'il faut connaître, une famille avec 3 enfants et qui vit au Mexique. C'est bien ça. C'est ça. Exact. Là, vous êtes depuis le Mexique. C'est ça. Là où Chez nous, il est 11h. il est 11h et il pleut, il fait pas beau. C'est pour ça qu'on s'est réfugié dans la Mais non. chambre et que les enfants sont. Ah ouais, on est en On pleine commence période. la saison des pluies, là. Ouais. Ah, j'étais sûre que j'allais vous voir dans le jardin, sur la plage avec le sable et tout. Ah oui, non. Mais il y a les cocotiers, mais il y a la pluie. Les cocotiers sont là, mais sous la pluie. Ah bah. Ouais. Bon, alors que nous, à Paris, on a grand soleil. Donc, Voilà. chacun son truc. Bon, mais je suis trop contente de vous avoir avec nous. Du coup, le but du live, ça va être à peu près 30-40 minutes. Nous parler de votre vie, de vos projets, de pourquoi vous avez changé de vie du tout au tout, comment vous avez quitté votre vie d'avant, et puis le monde que vous avez parcouru. Et aujourd'hui, bah, vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes au Mexique, vous avez un projet. Donc voilà, on va parler de tout ça. Du coup, je le redis là, à tous ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les prendrai bien sûr. On va commencer par peut-être une présentation. Racontez-nous. J'ai un peu raconté du coup qui vous êtes, mais racontez-nous du coup quand vous êtes parti, quand est-ce que vous avez quitté la France et pourquoi? C'est moi? Vas-y. Alors, déjà, il faut savoir qu'on s'est rencontrés à l'étranger. Donc, Seb est belge, moi, je suis française. Et on s'est rencontrés à New York En 2011. le 1er janvier 2011. Seb habitait à ce moment-là au Canada. Moi, j'habitais aux États-Unis. Et en Ouais. fait, voilà, nos visas ont fait qu'on a dû rentrer en Europe. En fait, quand on est rentré en Europe, on a emménagé ensemble. Et en fait, on avait toujours cette idée en tête de partir enfin, on allait repartir. En fait, notre vie, c'était Ouais. pas en Europe. Donc, on a mis un petit peu tout ce qu'on a pu en place. On a pris des boulots alimentaires, on détestait ce qu'on faisait, puis après, on aimait un peu plus. Enfin, voilà. On a mis un peu tout ce qu'on pouvait en Pendant place quasiment 5 ans pendant 5 ans. à Lyon. On a acheté Ouais. un appartement et dans le but, en fait, de tout le créer et le revendre pour pouvoir réaliser une plus-value et finalement changer de vie à partir de ce moment-là. Ok. Donc, en juillet 2015, on a signé la vente de notre appartement qui a vraiment été le... Tu vas vite là. On a eu un enfant aussi entre-temps. Accessoirement. Et on s'est mariés. C'est vrai. On s'est mariés en 2012. Et t'étais enceinte. Ouais. Et on a eu Deuxième. notre première fille en novembre 2013, Eleanor. Ouais. Et quand on a vendu l'appartement, à ce moment-là, on attendait Timothy. J'étais enceinte enfin, c'était l'été, il est né en décembre. Donc voilà. On a annoncé à nos proches qu'on quittait tout, boulot, qu'on vendait l'appartement et que Audrey était enceinte du deuxième et qu'on partait au Canada. Et On les a achevés. certains membres de notre famille, on les a achevés. Ah Mais ouais. bon, Au point de plus nous parler, en fait, tellement ça a été beaucoup pour eux. Parce que c'est vrai que des fois, on s'imagine pas forcément de... à cette époque-là. Ouais. C'est ça. Et, mais on y Attends, c'est là croyait. que vous êtes parti à Montréal. Oui, On est c'est parti ça. à Montréal. Vous étiez partis À la base, l'idée, 13 mois. c'était 13 mois. d'abord voir comment ça allait se passer avant de faire des démarches d'immigration. Parce que Ouais. moi, j'adorais le Québec, mais Audrey, elle connaissait pas plus que ça. Puis j'avais Et- déjà fait, attends, je te coupe, mais j'avais Ouais. déjà fait un hiver aux États-Unis dans le Nord, donc je savais ce que Un c'était peu, le froid, ouais. mais Ok. je savais pas ce que c'était que l'hiver réellement au Québec. Donc voilà, l'idée Bon. c'était de tester ça. Après quelques mois sur place, on a voulu entamer des démarches d'immigration. On essayait Ouais. aussi d'investir en immobilier. Les deux, ça fonctionnait pas. Ni l'investissement, ni l'immigration. On a essayé Ok. 5 fois l'immigration. Et après, C'est dingue. donc, Mais moi, j'ai 6 mois- vécu, moi, je connais bien, j'ai vécu 6 ans à Montréal. J'ai fait toutes mes études là-bas. Ah ouais, Et je suis Ah ouais, rentrée il y a 2 ans. Ouais. ok. Bah, j'ai trop Ah aimé. ouais. Donc, j'ai fait 6 Ouais. hivers québécois. Mais en fait, on y était sans doute en même temps. Mais Ouais, j'ai sûrement. fait de 2012
à Oui. 2017. Ouais, 2011 à Eh ben, on y 2017. était. On y On y était. était en même temps, alors. Mais Ouais. c'est énorme! Ouais. On habitait sur le plateau, on habitait à côté du parc La Fontaine. Et Pareil. C'est vrai? C'est excellent. On était rue de Brébeuf, exactement. Ah, moi, j'étais rue Marianne, mais j'étais juste à côté. Ah, Ouais, c'est rue de juste à Brébeuf, je côté? vois. Ouais, Ah, c'est dingue. C'est excellent. énorme. C'est hyper drôle. Et on allait au Starbucks qui faisait coin à l'angle tout C'est le ça, temps Ah bah pour voilà. entre travailler. Mont-Royal et Brébeuf. Et Ah, du mais coup, c'est énorme! Ouais. Timothy est né là-bas, donc dans notre Ok. appartement À la rue de maison. Brébeuf. Ouais. Et puis, du coup, on a quitté le plateau, on est parti sur la rive sud, Sur Saint-Lambert sur Saint-Lambert. pour Ok. On Attends, lotissement. adorait. je vous coupe 2 secondes juste pour info, parce qu'on me demande de couper les commentaires, mais j'ai pas envie s'il y a des questions. Si vous Oui. voulez avoir les commentaires qui se rapetissent pour mieux voir la famille Lacoste, vous pouvez cliquer au milieu de l'écran. Et normalement, ça les met en tout petit. Voilà, je le dis pour tous les gens qui nous Même écoutent. pas. Essayez, comme ça, voilà, vous verrez mieux la famille. Vas-y, désolée, je t'ai coupé. Mais il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, on a vécu sur Saint-Lambert pendant un peu plus de 6 mois. Ouais. Et c'est à ce moment-là En fait, que... on avait fait 6 mois, puis on a fait une demande de prolongation qui a été acceptée, et on a eu un mois de statut implicite, comme ils appellent ça. Donc au total, on est resté 13 mois. Et au final, on pouvait pas travailler, on pouvait rien faire à part dépenser notre argent. Et il y a un Ouais. moment, on en a eu marre et on s'est dit, ben pourquoi pas, enfin on l'a fait courte, mais pourquoi pas acheter une caravane américaine, donc les grosses caravanes qu'il y a là-bas au Ouais. Québec. Et partir vivre sur les routes et essayer de relancer un nouveau projet sur le web et essayer d'en vivre. C'est notre C'est 5e le projet 5e projet. sur le web, Family Coast. Tous les précédents avaient tous échoué. Et c'était quoi les Et précédents? C'était Alors, des le blogs? premier, ça date de c'est moi. 2008, 2009. C'était moi, c'était sur le développement Développement personnel, personnel. la motivation et tout ça. Le Ouais. deuxième, c'était moi. C'était sur... Non, le deuxième, Non, c'était nous, c'était les couples heureux. c'était moi, surtout. Ah, Non, parce que toi, j'adore! tu travaillais encore sur On le venait de se développement. rencontrer, on lance On un était blog, sûr qu'on allait rester Ouais. ensemble, donc on avait lancé un truc là-dessus. mais on n'avait pas trop de crédibilité en fait. Non, mais ça marchait bien, sans crédibilité, ce qui était Mais assez hallucinant. pas financièrement en tout cas. Ouais. Non. Ensuite, on en a eu un autre sur l'unschooling. En fait, il faut savoir que nos 3 enfants ne sont pas scolarisés. Donc, en fait, ils sont en école de la vie, nous, on dit chez nous. Et donc, en fait, c'était un peu sur ce sujet-là. Ok. On avait déjà Eleanor, on attendait Timothée à ce moment-là. Ouais, Ensuite, ça n'a pas fonctionné parce que moi je m'occupais du marketing et j'étais trop à pénible, on va mettre dire. la pression à Audrey pour créer du contenu. Sinon ça aurait pu marcher. Ouais, ça fonctionnait bien. Et sinon, après, tu en as créé un sur l'investissement. Ouais, Ouais. investir pour changer de vie. Quand on était à Montréal d'ailleurs. C'est ça. C'était pour Ok. pas tant sur investissement financier, mais aussi investissement en temps, enfin dans sa famille, sur soi-même, etc. Là, ça n'a Ouais. Ça pas a pas fonctionné. Ça a pas pris. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah allez, de toute façon, il y a bien un moment, ça finira par fonctionner. On en a relancé encore un. On Ouais. avait 2 ans de réserve et on est Ouais. parti sur la route. Donc on a descendu, on est parti de Montréal, on a fait toute la côte est des États-Unis. On est Ouais. remonté au Canada. On est remonté au Canada parce qu'on voulait aller refaire un 6 mois au Canada. On a été refusé Ah ouais? Et donc, on a, oui. parce et donc, que, Quelle galère. enfin, ah ouais, ouais. ouais. Ouais, Et les il nous papiers restait d'immigration, 3 c'est quand jours. même compliqué. Ouais. Oui. Il nous restait 3 jours de visa américain. Ouais. Et en 3 jours, du coup, la seule solution, c'était aller jusqu'au Mexique. Et on a traversé les États-Unis en diagonale pendant 3 jours, jour et nuit. Et voilà Mais non. comment en 2016, 16. on est arrivé au Mexique pour la première fois. Non, début 2017. C'est ça, début 2017. Et là, on s'est Ouais. retrouvé dans un monde où moi, je n'avais jamais parlé un mot d'espagnol de ma vie parce que j'avais fait italien à l'école. Enfin, c'était, Ok. on s'est retrouvé catapulté un peu ici. Donc Ouais. on a fait tout le centre du Mexique avec la Le caravane nord, et le le pick-up. centre. En fait, on est tombé amoureux de ce pays. Amoureux de ce pays, ouais. Puis après, on a été aussi au Belize, Guatemala, Mm. Panama. On a fait 2 retours en France, mais pour les vacances. On Ouais. était invités pour le ski, pour des partenariats Parce qu'on et adore aller ce voir pays. notre famille en même temps. Et du Panama, donc l'été dernier, on est remonté, on a remonté toute l'Amérique centrale avec notre tente de toit. Mais en Du version Panama rapide. jusqu'ici. Ouais. Ça a pris quelques mois au total. Et puis, du coup, on s'est retrouvés ici. On a donné naissance à notre petit troisième, Louison. Ouais. Dans la mer, dans l'océan. Et, Sérieusement? Ouais, dans la mer des Caraïbes. Putain, c'est incroyable. et du coup, on a donc du coup notre grande elle est française, notre deuxième il est canadien et notre troisième il est mexicain. Ils ont tous les nationalités des pays où ils sont nés. C'est Ouais. génial. Ouais. C'est quand même Et génial. donc, Et tous les deux, vous avez une nationalité, donc belge et française. Oui. Ouais. C'est ça? Et moi, je suis Oui. franco-belge. Ma mère Ah, est belge. voilà. Donc, j'ai la double nationalité. Du coup, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour C'est ça. ça. Mais voilà, donc du coup, ça a été pas mal ça. Ouais. Et puis, Puis normalement, là, on devait reprendre la route pour aller faire toute la côte ouest des États-Unis. Puis Ouais. 2020 est arrivé. Et puis
Bah là, comme pour beaucoup de gens, c'est beaucoup de changements, Ouais, beaucoup de remises en question avec ce ouais, qui arrive. Et ça faisait longtemps qu'on se disait que plus tard, on aimerait intégrer une communauté ou en créer une, Un ouais, éco-village, un en fait, un endroit où éco-village. finalement on vivrait plus proche de la nature et où finalement on se concentrerait un peu plus sur l'essentiel, un peu plus sur nous-mêmes, un peu plus sur ce qui est existant et non pas sur le fait de toujours regarder à l'extérieur et voilà, en fait, essayer d'avoir un impact un peu plus faible ouais. sur l'environnement, sur la nature et aussi ce qu'on voulait enseigner à nos enfants. Et pour nous, l'enseignement, ça passe par l'exemple et du coup, il fallait qu'on incarne totalement Et, notre et, manière de penser. et du coup, là, on est en création d'une communauté au Mexique avec Ok. certains de nos abonnés. C'est ça. Mais c'est génial. Des abonnés français qui sont au Mexique ou pas Pas spécialement Pas français? forcément. forcément. Beaucoup de Français qui sont en France et qui, voilà, on apprend, Donc, on est en train de créer quelque chose. C'est on a vraiment, reçu plusieurs centaines d'emails. Donc là, pour l'instant, on est 8 familles d'intégrer oui, au total. c'est Ouais, ça. Et C'est pas forcément des familles, hein. c'est pas un village family cost. ouais, Totalement Nous, indépendant. c'est un pouvoir horizontal. Donc il y a personne qui prend des décisions. On n'est pas à la tête du truc, quoi. ok. Et Donc, voilà, pour faire simple. ok, pour rentrer plus dans les détails. Donc, il y a deux Oui, questions qui sont passées et vous en avez oui, un peu parlé. La première, c'était alors ce road trip aux US. Donc, c'est annulé oui, pour le moment. Oui, Ok, oui. bon, bah, très bien, on a oui. répondu à cette première question. Et la deuxième, c'était parlez-nous plus de l'éco-village. Donc, en effet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un éco-village et c'est quoi vraiment le projet? Après un éco-village, je pense qu'il y en a autant enfin il y a autant de manières de le faire Ouais, Que de de village. personnes, que de villages, on va dire. Nous, à la base, comment on l'a annoncé pour attirer les personnes qui étaient en accord avec ça, c'est ouais, qu'on voulait quelque chose, en fait, le plus possible sortir du système actuel qui ok, ne nous correspond pas. D'ailleurs, nous, on est sorti il y a longtemps de ce système, maintenant ouais, il y a quelques années. Et on voulait pas reproduire un schéma classique à la française avec une Un société, et un pouvoir, quelqu'un qui pouvoir gère vite. et c'est plus un retour sur l'humain en fait et sur la nature La confiance qu'on et peut s'accorder les la uns aux confiance autres. qu'on peut s'accorder les uns aux autres. Alors ça fait beaucoup penser aux bisounours, mais c'est quand même un peu ça. ok, Même, Non, on n'est pas tous d'accord sur tout, heureusement. même si voilà il y a des choses, on reste quand même terre à terre et pour ouais, certaines choses et parce qu'il faut. Mais dans l'idée, c'est ça. Et puis la complexité, c'est qu'on est au Mexique. C'est ouais, que du coup, les gens doivent déjà faire un gros pas, c'est de lâcher leur vie en France. Donc ouais. c'est quelque chose d'important pour ceux qui l'ont pas encore fait. Euh, que dire d'autre? En Ah oui, fait, donc c'est des on a Français qui vont vous visité, rejoindre au Mexique. c'est ça, en fait, on a Des déjà francophones. visité des C'est génial. éco-villages et en fait, Ouais, on avait été saisis par l'énergie qui se dégageait des lieux. Il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. ouais, Et en fait, il y a un moment, on a failli rester dans un village tellement on a vraiment aimé. Sauf, Et ouais. il y avait juste une chose qui faisait que ça collait pas, c'est qu'en fait, c'était rattaché à une religion et nous, on est on veut pas on veut pas On veut pas se d'imposition. cantonner à un Voilà. dogme, on dit, parce Ouais. que quand on se cantonne à quelque chose, on se ferme à toutes les autres possibilités Selon nous. ouais, pour nous. Et la chose la plus importante pour nous, et ce qui, je pense, a drivé notre vie depuis tout petit, c'est la liberté. Et en fait, on voulait pouvoir être dans un endroit où on se sentait totalement libre ouais, et créer quelque chose finalement où la liberté et le respect seraient véritablement pas juste en fait la devise d'un pays, mais véritablement incarnée. Et donc en fait, on a gardé cette idée-là dans notre tête et puis on ruminait, on regardait des terrains, que ce soit au Panama, que ce soit au Mexique. On a regardé beaucoup de documentaires aussi. Puis il y en a un qui nous a mis un gros déclic, c'est celui du village de Pourgue. ok, Ils ont fait une super vidéo. Donc eux, ils sont en France, à Pourgue. Et, Et, et c'est et, vrai qu'on s'est beaucoup basé aussi sur leur schéma. et en fait, l'idée, c'est que nous, la seule chose qui nous faisait peur dans l'idée de la communauté, c'est qu'en fait, enfin d'ailleurs, par notre mode de vie, on est des gens qui sont très indépendants ouais, et on est très, en fait, nous cinq nous suffisent en fait. Et on avait peur d'être envahis ou d'être sur le côté parce qu'en fait, ça ne correspondait pas. Et du coup, on a décidé, quand on a lancé l'idée, c'était de créer quelque chose où chacun chez soi, mais tous ensemble. ok, C'est-à-dire qu'on a tous notre univers, on ne vit pas tous dans la même grande maison, on a chacun notre lieu de vie avec notre respect, notre Ça, intimité. c'est l'idée, c'est pas créé. Hein. Ah, mais c'est comme Là, ça on est en que ce recherche sera. du terrain. Là. Oui, mais c'est comme ça que ce sera parce qu'on est vraiment tous sur la Oui. même longueur d'onde. Et en même temps, quand on a envie de s'ouvrir aux autres, ben en fait, le village est là, les gens sont là ouais, et chacun peut respecter les limites de tout le monde. Et
c'est aussi ça la liberté à nos yeux. Donc voilà, c'était. Puis c'est au lieu que chacun achète, je sais pas, une visseuse, que chacun ait son potager, que chacun achète, je sais pas, du matériel qui n'a pas besoin d'être dupliqué, ben autant le mettre en commun et ça. il y a plein de choses comme ça et surtout partager des belles aventures humaines aussi. Oui. Et la force du collectif, je pense qu'on est à une époque où on se rend compte que finalement, on a tous plus ou moins des petits déclics qui nous montrent qu'en fait, il faudrait qu'on aille vers quelque chose de plus naturel. D'ailleurs, je pense que la création de ta marque, c'est aussi totalement l'incarnation de ce genre de déclic personnel où on se dit, il faut que j'essaye moi aussi à mon échelle, aussi petite ou grande soit-elle, d'essayer de faire quelque chose. Une petite différence. Et je crois que beaucoup de gens l'ont, mais ils n'ont pas forcément le courage de peut-être le mettre en place. Et en fait, la force qu'on a aujourd'hui avec nos communautés, que ce soit la tienne ou que ce soit la nôtre, c'est qu'en fait, on a la possibilité de rassembler des gens merveilleux, en fait. Ont peut-être cette étincelle, mais pas forcément toutes les pièces du puzzle à mettre ensemble. Et en fait, voilà, l'idée, c'est véritablement ça. C'est pas de créer quelque chose de révolutionnaire, c'est juste de revenir à quelque chose de plus humain à nos yeux. Et puis offrir à nos enfants sans aucun aussi. but financier de notre part. Ah oui, il y a aucune. Par contre, ah non, ça c'est vraiment. C'est pas un business. Hein. Non. Et on met tout ce qu'on a et puis on y croit. En fait, on pense vraiment, pour nous, on pense que c'est un peu l'avenir selon nous et que ça va être, enfin avec tout ce qui se passe, en fait, c'est pas qu'on a peur de ce qui arrive, mais on se prépare. Puis si ça arrive pas, bah, tant mieux, mais on vivra quand même une super belle aventure tous ensemble. Et si ça arrive, bah, on sera prêt à peut-être traverser une période un peu plus difficile. C'est marrant parce qu'avec la situation là qu'on a tous vécue, donc le Covid, puis on est encore dedans, on a tous un espèce de besoin de retour aux sources, besoin d'aller dans la nature. Vraiment, tous les gens avec qui je parle, il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai moyen de le retrouver. Je vais juste en profiter pour parler rapidement en fait de qui on est et pourquoi on fait ce live, puisque je vois des commentaires qui passent. Donc tu le disais rapidement tout à l'heure. Donc c'est ça, moi je suis la fondatrice, donc je m'appelle Justine, je suis la fondatrice de la marque Respire, qui est une marque de soins d'hygiène naturels, et donc c'est que des produits naturels. Et je l'ai créé il y a 1 an. Maintenant, on respire à 1 an. Ça fait 2 ans que je suis sur le projet. Et en fait, je me suis lancée parce que on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine il y a un peu plus de 2 ans. Et là, j'ai commencé à remettre en question les produits d'hygiène que je mettais sur mon corps, ce que je consommais au quotidien. Et je me suis rendu compte que les soins d'hygiène du quotidien, bah, il y en a qui sont controversés, il y en a qui ont des ingrédients qui sont pas top. Et donc, j'ai décidé de créer mon propre déodorant qui soit naturel, efficace, avec un message positif, un message de confiance pour toutes les personnes qui m'utiliserait. Je l'ai créé et depuis, j'ai développé plein d'autres produits, shampoings solides. On essaye vraiment d'avoir un impact le plus neutre possible sur l'environnement. Donc, des produits bons pour le corps naturel et impact le plus neutre possible sur l'environnement. On a des valeurs hyper alignées avec la famille Lacoste. Donc, pour moi, ça faisait vraiment du sens de faire un live ensemble. Et surtout, on fait des lives assez régulièrement avec des personnes super inspirantes pour vraiment mettre en avant auprès de notre communauté ces personnes-là et puis les faire parler. Et là, j'étais trop contente quand la famille Lacoste a accepté. Donc, voilà pourquoi il y a ce live aujourd'hui et c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Et en plus, on se suit depuis un petit moment mutuellement quand même. Plusieurs années. Tu n'avais même pas lancé Respire et tout ça. Enfin, à l'époque, on suivait parce que on trouvait ton compte motivation génial par rapport au sport et tout ça. Sur ton autre compte, en fait. C'est ça. En fait, il y a le compte Respire Naturel, donc depuis lequel je suis là, qui est ma marque. Et sinon, moi, c'est Justine Hutto. Et à l'époque, je m'appelais Justin Run parce que c'était un compte autour du running et de la motivation à se dépasser, à faire des marathons, des ultra-trails. Et donc, c'est trop marrant quand même. C'est vrai qu'on se suit depuis assez longtemps et c'est pour ça que c'est encore plus cool. Alors, je vais vite retourner dans les questions parce qu'il y en a plein. C'est un truc de dingue et j'en ai reçu plein cet après-midi. Alors, là, on me demandait si vous pouvez parler de votre jeune fille au père, Justine. Et comment vous l'avez choisi d'ailleurs. Alors, super prénom. On m'a demandé comment vous l'avez choisi et pourquoi vous avez changé d'ailleurs de jeune fille au père. Comment on l'a choisi? En fait, en général, on reçoit des demandes. Alors, en général, quand on a besoin, il suffit, on n'a même pas le temps d'en parler sur YouTube, juste une story sur Instagram, on reçoit des centaines de demandes. Ou juste dire dans une de nos vidéos. Même moi, je veux bien venir. Je suis fatiguée et là, ça y est, on a une. Je suis fatiguée, ça ferait du bien d'avoir un petit coup de main et puis là, on reçoit des tonnes d'emails. En génial. Fait, on n'a pas repris une de nos anciennes jeunes filles au père parce qu'elles n'étaient pas disponibles, même si elles savent qu'elles ont une place. Elles sont toujours leur place chez nous parce que ça s'est toujours très bien passé. Et en fait, Justine, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on a eu plusieurs beaucoup d'entretiens. Candidates en entretien sur Skype.
Finalement, ça s'est pas concrétisé avec celle-là. Et puis, on était un peu dépité quand même, parce qu'on avait fait pas mal. Et puis un jour, on reçoit un email de Justine. Et une semaine après, elle était là. 2 semaines. Génial. 2 semaines. Temps, Ouais. parce qu'elle avait pas. Enfin voilà, pour elle. Elle est partie 2 jours après le ça. déconfinement. Et puis voilà. Le lendemain. Ah Le oui, lendemain. après le déconfinement, donc elle est arrivée là Ouais. il y a Oui, Il y a il y a 15 pas jours. longtemps. il y a 3 semaines, quoi. Il y aura 3 15 jours. semaines C'est ça. vendredi. 3 semaines. Ouais. C'est génial. Et Bon, ça a l'air de bien se passer. ouais, ça Très se bien. passe super bien. En fait, nous, quand on prend une fille au père, on la considère en fait comme un membre de la famille, Ouais. comme une grande sœur en fait pour les enfants. C'est comme ça qu'on voit ça. Et puis voilà, on partage des beaux moments avec Puis ce qu'il y elle. a, en plus, c'est qu'on vit dans un espace qui est assez restreint parce que la caravane, elle fait entre 30 et 35 mètres carrés à tout casser. Et on est en Donc on est à confinement. 6. Bon, Donc, on a un extérieur, Attends, on a vous un êtes en grand confinement extérieur. au Mexique? Oui, ouais, bien sûr. Ah, vous êtes confinés. Ok. enfin, Mais enfin, enfin, après, non, en fait, c'est pas le confinement comme vous non plus en non, France. ici, Déjà, ils font appel au bon sens des gens, c'est-à-dire éviter Ok. de sortir. Mais si vous avez besoin, vous sortez. Voilà. D'accord. ouais. Et les gens sont beaucoup plus respectueux, sont même archi respectueux parce que avant que même que le gouvernement ne prenne une quelconque mesure, en fait, les gens faisaient déjà très attention. Donc Ouais. voilà, c'est un pays où les gens sont libres et du coup, comme ils sont libres, bah, ils ont une liberté de penser et d'avoir du bon sens aussi. Il Donc, n'y a pas vraiment d'obligation. C'est plus du conseil et du coup tout le monde le respecte. Après nous on est dans la nature donc on peut sortir et on est Ouais. bien en fait, mais c'est juste qu'on évite d'aller en ville et c'est sûr, Oui, on va c'est pas se ça. balader, prendre une on glace. fait les courses complètement. et puis c'est tout. Donc pour l'instant on va pas à la plage et tout ça. Donc c'est dans ce sens-là que je dis on est en confinement. C'est ça. Ok, Ensuite, on ok, va pas ok. à la plage. Et entre-temps, vous avez appris l'espagnol ou pas? Oui, et ben en fait, on a appris totalement sur le tas au début, puis après, Ok. maintenant, aujourd'hui, on utilise une application qui nous permet vraiment de s'immerger, surtout que là, en plus, du coup, on est juste entre nous, donc on ne parle que français, donc c'est vrai qu'on parle moins espagnol qu'à l'accoutumée. Mais oui, évidemment, parce que pour nous, le plus important quand on s'intègre dans un pays, c'est déjà, en fait, on s'intègre dans leur pays, donc c'est à nous de respecter. Usted habla un poquito más español Si que yo hablo para un mí. poquito mejor. Podemos Para hacer mí el es live en más, espagnol. para mí es más difícil. J'adore. Et vous savez que j'ai fait mon premier live en espagnol la semaine dernière parce qu'on a lancé Respire avec Sephora en Europe, donc en Espagne aussi. Et donc Sephora Espagne m'a demandé de faire un live en espagnol et j'étais hyper stressée. C'était vendredi et j'ai réussi à le faire. Ah mais tu parles espagnol? Ouais, en fait j'ai fait un échange de 6 mois au Chili en 2015. Quand j'étais à Montréal, justement, je suis partie en échange au Chili et j'ai appris un peu l'espagnol là-bas, donc très très cool. Très cool l'Amérique du Sud. Mais ouais, du coup, on a appris par la force des choses parce que pour nous, c'était super important de ne pas parler anglais et de s'intégrer en fait. D'ailleurs, dans la communauté, oui, majoritairement, ça va être des francophones, mais il y a des francophones qui sont déjà ici, mariés avec des Mexicains et inversement. Et du coup, il va y avoir aussi un mixte des cultures dans la communauté qui est important aussi à nos yeux. Ça, on n'en a pas parlé. Majoritairement, ça va être des francophones, mais voilà. Ok. Alors, attends, je vais regarder rapidement les questions. Alors, on avait comment s'adaptent les enfants à une vie pareille sur la route? Bon, maintenant, vous êtes plus installés. Ça a toujours été en leur fait, vie, ça a toujours été leur vie, donc il n'y a pas d'adaptation, c'est leur vie. Ouais. C'est normal pour eux. D'ailleurs, quand ils voient d'autres enfants, par exemple, devoir aller tous les jours à l'école et voir leurs parents que 2 heures le soir, ils se demandent. Ils comprennent pas en fait. C'est des questions c'est des questions qu'ils nous posent et qui disent mais pourquoi Et par exemple, là, quand on s'est arrêté ici, ils me disent mais quand c'est qu'on repart en fait, parce que c'est pas normal qu'on soit arrêté, pourquoi on reprend pas le voyage? Parce qu'en fait, pour eux, leur vie, c'est le voyage, c'est les découvertes, c'est la route aussi. Donc en fait, il n'y a pas d'adaptation. Je pense que l'adaptation se fait plutôt dans l'autre sens pour eux, dans le fait qu'on bouge plus en fait. S'installe quoi. C'est plus à ce niveau-là. Complètement. Et vous leur faites du coup les cours à la maison? Enfin, c'est l'unschooling en fait, c'est pas vraiment des cours. La non-scolarisation. C'est les laisser aller vers ce qu'ils veulent. Alors il y a un super documentaire pour bien comprendre ça parce que même quand on l'expliquait à notre famille, ils comprenaient pas. C'est être et devenir. Et en fait, on voit des exemples de familles qui ont fait ça depuis plusieurs années, et puis on voit les jeunes qui ont grandi sur plusieurs générations, puis on voit qu'ils sont pas devenus au contraire des crétins. Ouais. Et au final, en fait, c'est faire confiance à l'enfant, et un enfant, quand il est, même un adulte d'ailleurs, quand il est pas obligé de faire quelque chose, naturellement, il veut apprendre. Mais bon, quand on nous interdit quelque chose ou qu'on nous oblige quelque chose, bien souvent on n'a pas envie de le faire. Donc c'est vrai qu'ils ont une soif d'apprendre qui est assez grande, mais par contre on n'a aucune
Genre bon, c'est lundi matin, on fait ça, c'est mardi matin, on fait ça, voilà. Ouais. En fait, tous les outils sont là. On a plein de cahiers de plein de choses, Plein Montessori, d'activités. il y a plein d'activités à leur disposition. Ouais. Mais c'est eux, on attend qu'ils soient en demande. On leur présente pas, ils savent que c'est là. Mais après, ils sont Et passionnés par plein de trucs. Par exemple, Eleanor, elle a une passion pour les plantes et l'espace. Timothy, la C'est plante. Enfin, génial. voilà, ils ont chacun leur truc qui est vraiment Louison, leur pour l'instant, sujet, c'est quoi. plus le sein. Forcément, à 8 mois, c'est encore un petit bout, mais non, en fait, il s'intéresse vraiment à tout. Puis là, vu que du coup, bon, on a commencé le potager et tout ça, il s'intéresse aussi à la croissance des plantes. Ah bah voilà, une fraise, ça grandit comme ça. Quand on plante des carottes, C'est après, ça génial. se transforme en ça. Enfin voilà, c'est plus de l'apprentissage Puis de la vie. on apprend à compter, par exemple, en faisant des choses, en fait. Mais Ouais. pas sur un cahier avec. Ouais. Bah là, C'est différent. techniquement, Bah, en ce moment, ils apprennent à compter beaucoup parce on adore les jeux de société. Donc, du coup, à chaque fois Ouais. qu'on joue, et bah, du coup, ils doivent compter les trucs ou reconnaître les chiffres, additionner telle et telle carte, ça fait tant. Voilà, c'est plus en fait. C'est apprendre en jouant, en fait. Et même pour nous, les adultes dans la communauté, c'est ce qu'on veut faire, c'est apprendre plein de choses Ouais. en jouant. C'est génial. Idée. C'est vraiment génial. Alors, je vois une question qui passe, et puis on en avait plein d'autres, mais je vais la prendre. Quels sont les types de problèmes ou challenges que vous rencontrez? C'est être loin c'est la difficulté de jamais avoir de relais. C'est pour ça que de Ouais. temps en temps, on a besoin d'avoir une fille au père pendant 2-3 mois, Ouais. parce que c'est très difficile d'être 24 sur 24 tout le temps, tous ensemble et de pas avoir de temps pour le couple aussi. Ouais. Principalement, pour nous, je pense que c'est le plus difficile. Oui, puis on a choisi la facilité. Après, On a c'est fait un notre choix, troisième hein. enfant, donc Après, c'est voilà, c'est on notre dort pas la choix, nuit. c'est notre choix et on se plaint pas. Mais c'est notre plus grosse difficulté. Et maintenant, bon, Ouais. on a trouvé notre équilibre en prenant une fille au père de temps en temps. C'est ça. Ouais. Il n'y a Et, pas trop d'autres choses, je pense, à ce niveau-là, personnellement. Parce qu'on a toujours vécu loin des familles, donc on n'est pas particulièrement en manque. ouais. Oui, c'est ça, j'allais demander, est-ce que justement vous êtes rentré en France? Est-ce que vous êtes retourné, enfin en France et Belgique? Est-ce que vous êtes Oui, retourné oui, voir la On famille? rentre une fois par an. environ Là, on est rentré 3 semaines tout pile. en On décembre. était Ouais, content de repartir. À chaque fois, on Euh, est content de on repartir est en toujours fait. très content de repartir. c'est Ouais. génial. Parce qu'en fait, on est content de rentrer. Parce que finalement, c'est ici, chez nous, c'est Bah plus oui. en Europe. Ouais. Donc, on retrouve nos habitudes, notre petit cocon. Ta Puis quand maman, on ouvre la porte de la caravane, ta il maman se vient passe quelque chose. régulièrement nous voir. On va dire Ah ouais? Tous les 6 mois. une fois Ah, ou c'est deux par super année, ça. sa maman vient. Ouais. Ah Elle bah vient c'est 15 génial. jours. C'est Et ça. vos familles, du coup, ont bien accepté quand même ce changement de vie. Enfin, de toute façon, ils n'ont Bah, pas eu trop le choix. On n'aura pas trop laissé le choix. avec nous, de toute façon, ils n'ont pas le choix, nos familles, ils le savent. Et on pourrait croire que c'est un peu égoïste de notre part, mais on pourrait aussi inverser la chose et dire que c'est égoïste à des parents de ne pas laisser vivre leurs enfants pour qu'ils soient heureux. Donc, Ouais, voilà, c'est nos choix. Nous, on est bien sûr. bien comme ça. En fait, Et au début, je pense qu'il y a eu un certain nombre de peurs de leur part qui ont été projetées sur nous. Et donc, du coup, oui, ils étaient inquiets, mais pour nous, en fait. Ils avaient peur, ils avaient plus peur par rapport à ça. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a quand même fait nos preuves, entre guillemets. Ça fait 5 ans qu'on est parti. aujourd'hui, voyez, ça va bien et que, en fait, on est en Nos enfants plein. sont épanouis. Complètement. Ils sont même, souvent, c'est vrai qu'inévitablement, ils les comparent aux enfants qu'ils voient dans leur quotidien et ils se rendent compte que, voilà, ils sont loin d'être en retard, nos enfants. Ouais. Donc voilà, ils sont rassurés aussi à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a construit un système, même au niveau de notre entreprise, qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître à la traditionnelle. Hein. Donc du coup, au début, ils étaient inquiets pour ah il y a notre Ouais, deuxième jeune fille au père qui est dans les... Ah, salut Fiona. On voit qu'il y a Fiona qui est là. Et le et Sénat. qui du coup, voilà, ils étaient plus inquiets. C'est sûr que vivre sa vie en faisant des vidéos sur YouTube, voilà, Ça fait peur. ça peut faire Ouais. peur aux proches, quoi. Ils comprennent pas. Surtout la génération d'au-dessus. Ouais. Oui. Ouais, Parce que surtout. notre génération, maintenant, c'est un peu dans les mœurs, quoi. On Ouais. trouve ça un peu normal. Mais d'ailleurs, c'est une question qui revient, qui est revenue beaucoup aujourd'hui et qui Oui. revient là. C'est comment vous financez ces voyages, finalement. On est rentier. Non. Bon, en fait, c'est les parents, L'appartement à ils Lyon. allongent, hein. C'est Non. pour ça qu'ils n'étaient pas très contents au Non. départ qu'on parte. Mais non, pas Non, du mais tout. en fait, à la base, déjà, on avait notre plus-value en immobilier Ouais. qui nous a permis de tenir 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on a travaillé sur Cool. Enfin, travaillé. On a partagé, c'est un travail, mais pour nous, Gratuitement. on n'aime pas le mot travail parce que le mot travail
ça a une connotation négative selon nous. Donc on a avancé sur les projets, on va dire. Disons qu'on a tout mis en place pour qu'un jour ça réussisse à fonctionner. Mais pendant 2 ans, on n'a rien gagné en fait. Et puis il y a un moment, ça a explosé. Il y a une vidéo. Et heureusement parce qu'on était à court. Il y a une vidéo qui a pris sur YouTube et puis on a commencé à avoir quelques centaines d'euros, puis quelques milliers. Et puis pendant voilà. un an, on était à un mois de la faillite. Ouais. Chaque mois, en fait, c'était. Et c'est dans ces moments-là que tu as vraiment intérêt à avoir foi en toi et en ce que tu fais parce que sinon, en fait, c'est juste pas vivable. Mais c'est un merveilleux exercice sur soi aussi. Et donc, suivre ce qu'on sent qu'on doit vraiment faire. Financièrement, on a 2 sources de revenus. C'est sur YouTube. Donc, quand quelqu'un voit une vidéo et qu'il y a une publicité, nous, on a 50% de ce que YouTube perçoit. Bon, après, c'est rien du tout sur une vue. Hein. C'est peanuts. 10-50% comme ça paraît genre énorme. Sur 2 millions de vues par mois, c'est sympa. Et après, il y a les partenariats. Quand par exemple, il y a une marque qui serait intéressée, qu'on parle d'elle, et la marque nous contacte. Bien souvent, ça passe par des agences. L'agent nous contacte, et puis il y a une négociation qui rentre en jeu. Et puis voilà. Puis on parle du produit. Sachant qu'on ne parle que des produits nous l'argent c'est bien, mais c'est pas notre alors c'est important, mais on va pas accepter un contrat pour l'argent. On fera toujours. On reçoit beaucoup de demandes, on accepte à peu près 2% de ce qui nous est. Je sais même pas si c'est ça. Je sais même pas si c'est ça parce vraiment, que on en fait très très peu parce qu'il faut que ça ait vraiment du sens pour nous, du sens pour les gens qui vont regarder. Il faut que ça leur apporte quelque chose parce que si c'est pour parler, ça n'a aucun sens. Et on veut aussi que derrière, la marque qui décide de nous faire confiance, elle ait aussi un retour sur son investissement. Donc en fait, ça fait beaucoup de paramètres qui sont indispensables à nos yeux et qui font que finalement, ça peut vraiment pas fonctionner avec plein de marques. Et tout ce qui est dropshipping, ce genre de truc-là. Dans la grande majorité des cas, les clients sont super contents. Alors il y a des fois, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Mais du coup, en général, quand ça fonctionne pas, on refait du contenu gratuitement parce on s'engage à ce qu'ils aient un résultat. Quand on nous fait confiance, voilà. Après, voilà, c'est un peu comme ça qu'on gagne notre vie et voilà. C'est super de pouvoir faire ça de l'étranger. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et puis en plus, tous les deux, vous avez vraiment une passion pour le digital parce que pour avoir fait 5 tentatives de création de blog et de la folie, je sais pas, mais en fait, comme a dit Audrey tout à l'heure, en fait, on a été drivé depuis très longtemps par la liberté. Et moi, ça fait avant de rencontrer Audrey que je m'étais intéressé au marketing sur le web parce que je m'étais rendu compte que si je pouvais gagner ma vie sur Internet, j'allais être libre et pouvoir être où je veux. Donc déjà il y a plus de 10 ans, c'était ça que j'avais dans ma tête. Je savais pas qu'on en serait là aujourd'hui, pas du tout. Mais après on a tout testé, on a essayé du marketing de réseau. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu peur d'aller dans des coups fourrés. On a perdu de l'argent alors qu'on en avait déjà quasiment pas. Beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps et puis on mettait toutes nos économies en disant ça va marcher, puis ça marchait pas et on perdait tout. Mais au final on a appris. Puis c'était chouette parce que du coup on s'est dit voilà, on le sentait pas. En fait, on aurait mieux fait de s'écouter, mais c'est pas grave, on a appris. Puis, en fait, je pense qu'il n'y a pas meilleur exercice que de te retrouver à zéro. Parce qu'en fait, quand tu es à zéro, t'as rien à perdre. T'as plus le choix, t'as rien à perdre. Et de toute façon, tu dois. Tu bouffes du riz ou des patates pendant des mois. On aime bien dire que tu dois te sortir les dos du cul, en fait. Pour être un peu plus élégant. Moi, je viens de Belgique, toi, t'es du sud de la France. Voilà, c'est la nuance. Mais voilà, et en fait, quand tu te les sors, tu as des solutions qui viennent. Il y a un moment, ça paye, en fait. Mais en fait, t'as plus le choix. T'as plus le choix parce que de toute façon, t'as rien. Donc, il faut trouver une solution. Et quand tu dois trouver une solution, tu la trouves. Alors que quand tu as ton petit matelas de secours, tu te dis, bon, si jamais j'ai toujours ça, et du coup, en fait, tu te donnes pas, je pense, à ton maximum et tu perds des chances, entre guillemets. Cette chance que tu as derrière toi, ça t'enlève des chances pour la suite. Donc voilà, c'est une chance d'avoir perdu plein de trucs. Vous êtes une belle preuve de la famille qui a osé, quoi. Le couple qui a osé, qui est parti et qui a tout tenté pour réussir, quoi. Et aujourd'hui, ça marche, mais vous avez travaillé très fort pour, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. Et c'est vraiment le message que vous transmettez. Donc, je suis fan. Autre question. Audrey, je suis désolée, on me harcèle pour savoir si tu prévois un 4e bébé. Je sais, j'en ai vu passer quelques-unes en dessous. Dans l'idée, en effet, on aurait aimé avoir un 4e enfant. C'est juste que là, on est en mode hyper fatigué parce qu'il se réveille beaucoup. Un bébé, c'est comme ça. Et à chaque fois, en fait, parce que normalement, on s'arrêtait à 2. Enfin, non, on en voulait 4. Puis quand on a eu 2,
On s'est dit finalement 2, c'est pas mal. On s'était dit finalement 2, c'est pas mal. Et après, bah voilà, on la fatigue, on l'oublie et tout ça. Puis quand ils grandissent et qu'on les voit, et surtout, moi je crois que ce qui nous porte beaucoup, c'est de voir le monde à travers leurs yeux. Ils ont tellement un regard qui est pur et naturel. Et quand Eleanor engueule son père parce qu'il mange de la viande et qu'elle lui dit, tu te rends pas compte, tu peux pas manger des animaux, c'est horrible, imagine, si c'est toi qu'on tue, eh ben t'aimerais qu'on te tue pour te manger. Ben moi, c'est ça qui me porte en fait. Et voilà, enfin les entendre à 4 et 6 ans, enfin parler du monde avec tellement de lucidité et de pureté que c'est sûr que ça peut paraître très égoïste, mais je me dis que c'est chouette de pouvoir avoir des enfants sur Terre qui voilà, aujourd'hui, qui sont bien plus élevés que nous, entre guillemets. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Quoi, spirituellement, on va dire. C'est ça. Donc la quatrième, la question. Bon. Pas maintenant. Pas maintenant, ça c'est sûr. Et puis, je pense qu'on va aussi se donner le temps de voir dans quelle direction va le monde aussi, parce que ça serait peut-être un peu égoïste de se dire je veux pas que Louison soit tout seul et d'en faire un pour ces raisons-là. Pour moi, c'est pas une raison suffisante. Donc voilà. Vous verrez bien, de toute façon. C'est vous qui choisirez, mais en tout cas, la communauté est curieuse. Oui. En théorie, c'est nous qui choisirons, oui. En théorie, oui. En théorie, un petit peu, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Votre plus beau souvenir? Oh là là. Est-ce qu'il y en a un? La naissance de Louison, ouais, c'est sûr que c'était. On en a fait une vidéo pour ceux qui savent pas. Il y a c'est notre vidéo la plus vue sur YouTube. Ah ouais? C'était incroyable en fait. C'était extraordinaire. Et 15 jours avant, on savait pas que ça allait se passer comme ça. Il y a eu beaucoup de. Ouais, ça a été... En fait, on écoute beaucoup notre intuition, les signes, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont montré ce chemin. Et en fait, à partir du moment où on me l'a montré une première fois, je savais que c'était ça. Et alors que Seb doutait, que notre sage-femme qui avait lancé l'idée doutait aussi parce qu'elle me connaissait pas en soi, elle savait pas à quel point quand je décide quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et en fait, après tous les paramètres étaient là pour que. Mais c'est parce que c'est comme ça. Il y avait la chaleur à ce moment-là, parce qu'il y a des périodes où l'eau de la mer est un peu plus fraîche, mais là elle était à plus de 30. Okay. Il y avait personne sur là où on est allé. Alors qu'en général il y a du monde. Enfin tout était aligné quoi. Ouais, c'est exactement tout était ça. aligné. C'est exactement ça. Et puis c'est ça, enfin ouais, je crois que c'est notre plus beau souvenir. Mais par contre, il y en a eu tellement plein d'autres, parce qu'il y a aussi la naissance de Titi, qui est née à la maison à Montréal. Puis il y a eu tout le voyage, il y a eu plein d'endroits merveilleux, des rencontres. C'est souvent les rencontres. C'est les rencontres qui font que l'endroit. C'est les rencontres qui font que l'endroit est merveilleux. Ouais. C'est pas l'endroit qui décide ça. Eleanor est très attachée au souvenir de Palenquet avec les singes qui étaient sur la caravane. On avait une famille de singes avec des bébés singes hurleurs, et en fait qui venaient dans la caravane sur les marches. Sur les marches, pas dedans, mais enfin c'était. Elle est très très attachée à cet endroit-là. Elle nous en parle souvent. Elle dit mais on pourrait retourner à Palenquet et tout ça. Beaucoup de beaux souvenirs. Ouais, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Oh, c'est génial. Moi, je suis vraiment fan du voyage. Peut-être que plus tard, moi j'ai que 26 ans. Vous êtes parti à quel âge de la France? 25. Moi j'avais quel âge? Toi 30. Ouais. Ah. Attends, ça coupe. Non, c'est bon, ça marche? Vous m'entendez? Mais quoique, c'est quand même possible de sortir. Oui. Ouais, ça marche. C'est revenu, ouais. Super. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On parlait des âges. Oui, c'est ça. Vous êtes partis à 25 et 30 ans. Oui. Je crois que j'avais 24 exactement. Ouais. J'étais enceinte de Titi, j'avais pas encore. Nous, on t'entend. Ah ouais. Ok, non, c'est bon. On me dit que ça bug, mais moi, je vous entends. Nous, c'est bon. Ça bug chez qui? Nous, on a l'impression que ça bug chez toi, mais. Ouais, c'est possible. Mais là, ça a l'air de marcher. Ouais, ok. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, combien de pays avez-vous visité en tout? En tout ou juste avec pendant le voyage depuis qu'on est parti? Ça dépend. Si vous êtes parti. On compte pas nos vacances avant. Ok, donc comptez pas vos vacances. Canada. Bah vas-y, dis-le. Alors, Canada, États-Unis, Mexique, Belize, Guatemala. Alors, Honduras. Costa Rica. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba. Suisse, attends, on va essayer de faire par ordre. Je me mets le planisphère. On a fait Cuba, on est allé aux îles Caïmans, on est allé en Jamaïque,
On est allé. Non, après l'autre, c'était le Mexique. Après, du coup, bon, Le on Mexique, est tu l'as allé. pas dit, je crois. Si, Ah, si. Mexique, j'ai dit, on a fait Suisse, Et Belgique, Suisse, Belgique, France. Voilà, ça c'est depuis qu'on est parti. parti. J'ai pas compté combien ça faisait, mais c'était assez énorme. Je sais pas. Je sais pas non plus. C'est En gros, génial. du Canada jusqu'au Panama, donc toute l'Amérique du Nord et toute l'Amérique centrale, on a fait tous les pays. Ouais. On les a traversés. Il y en Il y a en a qu'on a qu'on a fait plus fait en long que et en d'autres. large. Mais et après, sinon aussi un peu dans les Caraïbes, on en a fait plusieurs des îles. Et Ouais. après, sinon c'est plus en Europe. Quand on est rentré, on a fait quelques semaines en Suisse, un peu en Belgique, et on a refait aussi le Tour de France en camping-car. Ça, c'était Génial. cool. Et quand vous allez dans un pays pour le visiter, vous faites quoi? Vous prenez des guides et vous allez dans les lieux touristiques, vous découvrez par vous-même, vous roulez et vous vous arrêtez là où ça vous chante. On fait aucun guide touristique, Ok, on roule et on rencontre les locaux. Ouais, Et puis les locaux nous donnent des conseils sur quoi aller voir. En fait, c'est comme ça qu'on a fait nos plus belles découvertes. ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Puis c'est top. on regarde aussi beaucoup sur iOverlander. Ouais, C'est c'est une ça. application qui nous a. Bah, maintenant, ça fait quand même un moment qu'on bouge plus comme ça. Mm. Mais iOverlander nous a beaucoup aidé Mais à voilà, partir du Mexique, parce qu'aux à partir États-Unis, du Mexique, il y avait rien à ce avant. moment-là, il n'y avait pas trop. Dans ces années-là, il y avait Maintenant, rien. oui. Ouais, Mm. c'est Mais génial. ouais, plus toujours les locaux en fait finalement, parce que c'est toujours ceux qui savent le mieux. Et Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'en ai déjà pris quelques-unes. Seriez-vous capable de retourner vivre dans une maison? oui. Oui, mais pas une Mais maison. alors une petite maison, moi, il faudrait pas qu'il y ait plus de 40 ou 50 mètres Alors, carrés, une je maison, pense. oui, mais pas une Dans mon maison. studio parisien de 25 mètres carrés, ça passe alors. Impossible. Non, Impossible. en fait, c'est pas tant le côté maison, c'est plus l'endroit où C'est ça se plus le trouverait, lieu, je ouais. pense, qui Ok, aurait un impact que l'habitation en soi. Parce que, Actuellement, dans un pays occidental, non. ouais, c'est ça, ce serait impossible pour nous. Donc, ok, on est bien en Amérique centrale parce que justement, on se sent libre ici et nous, c'est la priorité, c'est notre liberté, quoi. Donc, ouais. ouais, super. Qu'il y avait d'autres des conseils pour ceux qui souhaitent partir à l'aventure avec des enfants. Actuellement, comme le monde va, Hmm. je pense que C'est pas ce que je conseillerais c'est pas ce que C'est je quand personnellement. même une conseillerais parce question que qu'il y j'ai eue cet a. après-midi. Alors, Ouais. en temps normal, enfin, avant qu'il y ait eu la crise sanitaire, bah, j'aurais dit que bah, si les enfants sont pas habitués, ça va être difficile. Ouais. Parce Et pas que que les enfants, hein, il faut et les être parents. capable de pouvoir vivre, enfin, bien souvent dans je veux dire, le monde dans lequel on vit, les couples ont plus l'habitude d'être ensemble H24 et voilà, on se supporte le soir et le week-end, alors que là, on s'entend qu'on est ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des semaines, des mois, des années. C'est un apprentissage, c'est un travail au quotidien, c'est un énorme travail sur soi pour être capable de vivre aussi avec les limites et les difficultés de l'autre face à ses propres limites à soi. Et je pense qu'il y a un très gros travail à faire là-dessus que de dire on part tout et on se retrouve dans un petit camping-car pendant un an ou deux. Après, y a qu'en faisant l'expérience qu'on peut l'expérimenter. Donc, Oui, mais c'est pas mal de s'être préparé, je pense à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ouais, rentrent et qui divorcent. ouais, il y en a beaucoup qui rentrent et qui divorcent. Ouais. Mais tu Ah peux pas mince. te préparer à ça en fait. Bah, As nous, besoin de le vivre. intuitivement, on s'est quand même préparé aussi. On avait vécu ensemble avant dans quelque chose de plus grand Ouais. pour ensuite passer dans quelque chose de plus petit. Je sais pas si partir voyager, là, honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas un conseil que je vais donner. Dans l'état actuel Avec des la choses, période. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrête le voyage Mais aussi. pas juste pour la période, je pense pour l'avenir, c'est que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Après, voilà, encore une fois, ça n'engage que nous. Hein. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est dans une période où justement, il faut se concentrer sur peut-être plus un peu le retour à la terre, et ça passe aussi par ancrer des racines et non plus rouler. Voilà, enfin, selon nous, encore une fois. Hein. Ouais, complètement. Alors, quelle est la chose la plus importante selon vous que votre aventure vous ait apprise? Sûrement, enfin, c'est pas sûrement, il y en a beaucoup. Moi, intuitivement, d'ailleurs, je dirais, c'est suivre notre intuition. Ouais. Ah, bon, ouais, ça, ouais. Apprendre à se faire S'écouter. confiance, en fait, et à s'écouter. Ouais. Parce qu'on a toujours la bonne réponse, en fait. Et... Quand on laisse pas faire le mental, on a toujours la bonne réponse. Ouais, c'est vrai. On a pris quelques murs quand on l'écoutait pas. Des gros murs, d'ailleurs. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on a appris. Mais ça peut être pour des choses minimes au quotidien, comme pour des décisions, je veux dire, fondamentales finalement. Bah, comme là, la création de l'éco-village, c'est parti sur un coup de tête, mais sur l'intuition. Parce que techniquement, on n'aurait pas besoin de l'éco-village. Je veux dire, on a notre potager,
on est indépendant, enfin on est autonome en électricité, on est autonome en eau, on a notre caravane, enfin je veux dire on est dans un endroit où on est libre. Finalement on pourrait même garder tout l'argent qu'on a juste pour nous. Et en fait on quitte tout ça parce que au fond de nous c'est autre chose qu'on doit c'est ça faire. qu'on doit faire. Et c'est Donc, apprendre aussi à sortir de sa zone de confort, je pense. Confort très relatif, hein, on est bien d'accord. Mais on a tous des... Voilà, je pense que c'est plus ça, apprendre à s'écouter ce qu'il y a, c'est que intuitivement. quand constamment tu bouges comme ça et que tu te confrontes à des problèmes, il y a un moment, c'est plus facile à les dépasser parce que tu as l'habitude, en fait. Ouais. Et du coup, le voyage nous a beaucoup appris ça, c'est que au final, il y a rien de il y a jamais rien de grave. Même quand il y a un truc, je sais pas, on a un accident, on a accroché la caravane, une dispute, j'en sais rien, moi, le Canada qui nous refuse. On est ensemble et on est en santé. Des milliers de kilomètres à devoir parcourir, au final, il n'y a rien de grave avec du recul. Bon, sur le coup, ça fait un peu, hein. Mais... Sur le coup, c'est surtout qu'on est des émotifs et J'imagine. On a du caractère et c'est pas toujours facile, mais au final, avec du recul, il y a rien. Très bien. Il y a rien de grave. C'était très bien et ça devait se passer comme ça. Oui. Ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez encore des dernières questions, après, on va laisser la famille Coste tranquille quand même. Il n'y a pas de souci. Ça fait 46 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avez-vous un livre sur l'autonomie en énergie, en nourriture à nous conseiller? Toi, sûrement. Il y en a un qui est super bien où il est hyper complet. Ouais, alors, mais avec la période actuelle, les gens se posent des questions et tout est en rupture de stock. Oui, mais je crois qu'il s'appelle Vivre en autosuffisance, vivre peu, mais vivre mieux. Vivre de peu, mais vivre mieux. C'est ça. Alors, je l'ai écrit. Je crois que c'est ça. Vivre de peu, mais vivre de mieux. Vivre mieux, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Oui. J'ai écrit vivre de mieux. C'est aux éditions, c'est par Larousse et il coûte pas très très cher. Okay. Mais il est en rupture de stock. Il est en rupture de stock. Après, il est super bien. Il est très bien parce que il montre aussi un peu. En fait, il voit vraiment tout. Il parcourt par exemple comment fabriquer une ruche, comment fabriquer une éolienne, les types de cultures. Ça va même. Alors moi personnellement, je suis végétarienne, mais par exemple comment évider un poisson, comment tuer un cochon, comment une poule et tout. Alors, en fait, en gros, il voit vraiment tout. Donc s'il y avait un bouquin à conseiller, moi je conseillerais celui-là. Mais après, il y a tellement de bouquins. Là, j'ai passé une grosse commande et il n'y a jamais assez. En fait, il y a tellement de choses à apprendre que voilà. Mais ça serait, je pense, celui que je conseillerais s'il y en avait un seul à. Trop bien. Alors moi, j'ai une autre question. Du coup, par rapport à Respire, par rapport à la marque de soins d'hygiène naturelle, je répète pour ceux qui m'ont encore reposé la question, qu'est-ce que Respire? Respire, c'est une marque de soins d'hygiène naturelle et j'en suis la fondatrice. Et du coup, quels produits d'hygiène est-ce que vous utilisez? Ne vous inquiétez pas, il y a des produits Respire qui vont très vite arriver au Mexique, mais est-ce que vous faites vos produits d'hygiène vous-même? Alors, non, actuellement c'est pas, on manque un peu de temps, j'avoue. Par contre. Qu'on s'est pas mis dessus encore. Par contre, les savons. Par contre, on a des bouquins là-dessus. On a des bouquins là-dessus. Les savons, ça fait un moment qu'on achète des savons naturels. On a trouvé une petite boutique où on peut acheter les savons naturels. Moi, j'ai. Le shampoing. Alors, en shampoing. On utilisait de la merde jusque-là. On en a reçu pour une collaboration un bon qu'on va commencer à tester, qui a rien. Après, moi, avant ça, ça fait quand même très longtemps qu'on s'est beaucoup posé la question. Moi, avant, quand on habitait encore en France, j'avais testé le No-Poo, donc pendant plusieurs mois, etc. Je faisais qu'avec des choses naturelles, j'utilisais plus de shampoing, je faisais des shampoings secs. Alors Seb en avait marre, il me disait chérie, tu sens le cacao, c'est pas possible, c'est horrible. À mon grand désespoir quand même. Hein. C'est ça. Parce que bon. C'est pas sexy, c'est pas très agréable. Ça sent pas la rose. Mais voilà, je veux dire, ça fait longtemps qu'on s'était posé sur la question. Par exemple, en dentifrice, on utilise des choses sans fluor, etc. D'ailleurs, quand tu avais sorti le tien, c'était une question que je t'avais posée pour savoir ce que vous aviez mis dedans. Je cherche le lait pour le montrer, mais je l'ai pas. Et c'est important pour nous en termes de déodorant. On utilise de la merde, clairement. Moi, j'utilise plus de déodorant. Mais vous allez bientôt en recevoir. C'est pour ça, les odeurs. Mais en France, j'utilisais de la pierre d'Alain, mais après, c'est aussi controversé parce qu'il y a de l'aluminium et tout. Exactement. Mais voilà, on a quand même fait un gros chemin à ce niveau-là. Moi, je me lave les cheveux tous les 15 jours et je lave pas les... c'est ça. Mais arrête, t'exagères, ils sont propres, mes cheveux. J'utilise pas d'après-shampoing. Enfin, on fait quand même très attention à notre hygiène. Quand même. Top. Bon, vous allez recevoir, du coup, il y a le shampoing solide qui est top, qui mousse à fond, comme un shampoing... comme un savon, mais vous le frottez sur les cheveux, ça mousse. Je pense que vous en avez déjà utilisé des shampoings solides. Oui.
top. Oui. Et le dentifrice naturel que vous allez recevoir, qui est sans fluor et qui est Super. super clean. Et lui, tout le monde l'adore. Donc, j'ai trop hâte d'avoir votre retour dessus depuis le Avec dentifrice. grand plaisir. Avec plaisir. Sera trop cool. Et on envoie quand même des déos, hein, même si Audrey, t'en mets plus. Non, mais Ils en sentent fait, bon. c'est surtout que je veux pas en mettre. Alors déjà, la plupart du temps, on passe notre temps en maillot de bain. Et Ouais. je veux pas en mettre, sachant que c'est de la cochonnerie. Voilà, tant que je suis pas convaincue de ce que je me mets. Enfin, comme toi, tu disais, tu as eu une remise en question par rapport Exactement. à la tumeur qu'on t'a diagnostiquée. Bah voilà, enfin, moi, je suis consciente de ça aussi. Ouais. Et voilà, je veux aussi limiter. Ah, moi et tant que aussi, j'ai pas trouvé quelque chose. moi aussi, je suis conscient que t'en mets pas. Hein. J'en peux plus. Et on a aussi, du coup, les crèmes solaires. Vous mettez des crèmes solaires ça, là-bas. c'est top pour Crèmes les solaires enfants. naturelles et minérales, avec en plus des filtres UV minéraux, donc respectueux des océans, des coraux, des algues. Ah. On a des tests qui viennent de passer, des tests scientifiques là qu'on a fait, qui prouvent que nos crèmes solaires ne sont pas toxiques pour les Ça, algues. c'est génial. C'est Parce qu'on a cool. une Top. barrière de corail juste en face, la deuxième plus grande au monde après Juste en celle face de la d'Australie. caravane. Non, bah, quand on traverse, en fait, on À arrive. 800 Elle mètres. commence un peu au sud de Cancun, vers Puerto Morelos, et elle termine en bas de l'Amérique centrale. Donc, c'est une vraie merveille. Il faut prendre soin parce que bien souvent, ici, ils n'en prennent pas soin, malheureusement. Exactement. Il y a de Ouais, plus en plus de pays d'ailleurs, notamment Hawaï, qui interdit maintenant les crèmes solaires qui ont des filtres UV qui sont pas minéraux, quoi, sur les Ouais, plages. après ça, c'est le problème, c'est que c'est sur papier et dans la réalité. Les Est-ce gens qu'il y a n'en prennent vraiment pas. un policier qui va venir et qui va demander quelle crème solaire vous avez mis, mademoiselle? Non. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Alors, je regarde, quel serait le camion ou la caravane parfaite à acheter pour un road trip? Est-ce que vous avez Bah, Alors, tout il y a, dépend question encore de il y a, j'ai chaque il y a, personne, il y a, en il y a- fait. il y a pas de parfait en fait. Ça dépend vraiment de la personne, du budget, du nombre de personnes que vous êtes, le temps. Si c'est juste pour un road trip, ça peut être plus petit. Nous, Ouais. c'était vraiment pour un changement de mode de vie. Donc, elle fait 13 mètres la caravane. 12,50, s'il te plaît. 12,50. C'est quasiment ce qui avait de plus gros parce que pour nous, c'était pas une pause d'un an quoi. Bah ouais. C'est Je notre pense que maison. ça dépend aussi de chaque personne, aussi de Ouais. la manière dont la personne voit le road trip et tout ça. Nous, c'était pas juste Ouais. un voyage, c'était vraiment, comme disait Seb, un changement de mode Ouais. de vie. Donc, il fallait qu'on se sente chez nous, en fait, et qu'on n'ait pas l'impression de rentrer dans une cage à lapin. Alors, Quand, c'est sûr, on peut pas aller partout, on peut pas Ouais. aller dans des endroits où il faut un 4x4 pour arriver. Non, mais on a un Mais, pick-up et on peut y mais aller. par contre, On on a peut y aussi aller. une Ouais. tente de toit et on peut le faire aussi. Ouais. Voilà, on a trouvé notre équilibre, nous, personnellement, comme ça. Mais je crois Il y a que pas, c'est vraiment très on n'a personnel. pas de conseils à donner là-dessus. Ouais. Je pense il faut faire confiance à son instinct et se laisser diriger vers ce qu'on pense être le mieux. Ouais. Ouais, Voilà. complètement. Et quand vous avez acheté votre caravane, vous aviez en tête que ça allait être votre maison pour plusieurs années? Mince, ça bug. Ah non, la famille Coste est partie. Mince, je crois qu'ils ont eu un bug ou alors plus de batterie. Ça doit être ça. Oh non, je suis si triste. Ils vont revenir, on va les attendre. Alors. Ah, est-ce que la famille Coste revient? Bon, je les attends en tout cas. Ah, je suis si triste que ce soit passé comme ça. Alors, pas encore. À mon avis, soit ils ont eu un bug de réseau, soit batterie de téléphone. Ça peut arriver souvent. Bah ouais, je vous vois tous, on les a perdus. Moi aussi, je suis trop triste. Non, au bout d'une heure, en fait, ça me prévient. Moi, j'ai un décompte là qui me dit, qui me dit, il reste que 2 minutes. Euh, Tiens, bah, du coup, je vois des questions. Respire, vous livrez en Espagne? Oui, on livre en Espagne. On livre partout dans le monde. Vous pouvez regarder sur notre site. Euh, Ah, ils sont bien là. Vous me refaites une demande? La famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah, vous êtes là. Mais je vous vois pas en demande. Ah, ça y est. Amen. Attends, ça n'a pas encore Oui, commencé. Désolée, on a c'est eu bon. un bug, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça a coupé d'un coup. Tout à coup, je vous avais plus. Ouais, mais nous pourtant on voyait tout, mais enfin on n'a pas compris. Désolée du coup. Ben non, il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Ben, on parlait. Oui, c'est ça, je vous posais la question. Est-ce que quand vous avez acheté la caravane, vous aviez en tête que ça allait être votre maison pour les prochaines années? Alors oui, Oui. mais on s'attendait. Déjà, on avait un rêve un peu utopique, c'était de faire le tour du monde avec cette caravane-là.
Mais bon, on n'était pas. On était mignons. On était mignons. C'est impossible en fait parce qu'elle elle peut pas aller partout en fait. Elle est trop grande. Non, puis même et au puis niveau des coûts, des traversées, ça allait nous ruiner. Les traversées, c'est 10 000 euros pour faire une traversée en bateau avec la caravane et le pick-up. Donc c'est pas possible. Mais par contre, vivre dedans, oui. Oui, on le savait. Par contre, savoir que tout allait prendre cette tournure-là et non. À ce moment-là, on n'était pas préparés, je crois. Ah, c'est énorme. C'est fou quand même. Mais vous avez suivi votre instinct. C'était bien ça le conseil d'Audrey. Exactement. Ouais. Et bah, j'ai la dernière question qu'on va poser cet après-midi. Heureusement, j'ai réussi à toutes les faire. Souhaitez-vous revoyager dans l'avenir? Oui. Oui. Mais avec ce que tu disais tout à l'heure, on planque les racines quand même. Notre cœur a envie et on en a. Enfin, on est des nomades dans l'âme. Sauf que, comme on le disait, notre intuition nous dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, on n'ira pas contre ce qu'on ressent au fond de nous, juste pour assouvir notre ego ou notre... Moi, je rêve qu'il y ait un camping-car qui sorte full autonome, pas besoin d'essence. Ok. Et là... Mais chérie, ça changera rien. C'est pas ce qu'on est censé faire, donc on le fera pas. Oui, pas maintenant en tout cas. Non. Là, à l'heure actuelle... Dans plusieurs années... Peut-être. On va bien, mais on va voir comment va évoluer. Vont évoluer les choses. Vont évoluer les choses, le monde. Et, Donc oui, envie de le refaire, mais est-ce qu'on va le refaire au jour d'aujourd'hui? Ça s'enligne vers non. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On verra. Donc là, les projets, les projets pour les 6 prochains mois, disons. La communauté. Même je dirais les 5 prochaines années, développement de la communauté. On espère rebouger d'ici les 5 prochaines années quand même. Mais par contre, mais ça sera notre pied à terre ici, quoi. Si on bouge, c'est des petits voyages de quelques mois. Création de la communauté, c'est le plus important. C'est génial. Bon, en tout cas, c'était tellement inspirant. Merci à tous les deux parce que merci à je suis fan. J'espère un jour partir autant, voyager partout. Bon, ce ne sera pas tout de suite. Pour le moment, j'ai mon objectif Respire qui est en France, mais qui commence à grandir à l'international. Donc, peut-être que je voyagerai un peu. Et puis, si je passe au Mexique, je vous dis, j'ai trop envie d'ailleurs d'aller au Mexique. Donc, j'avais été quand j'étais petite, j'avais été à Acapulco. Ok, c'est de l'autre côté du Mexique. On l'a pas fait. Ouais, de l'autre côté. Bon, mais je vous dis si je passe au Mexique. Bon, en tout cas, c'était top. Un grand merci à vous. Un grand merci à tous. Merci à toi d'avoir pensé à nous, du coup. Ouais, c'était trop sympa. Je vous envoie les produits. Vous me donnerez vos retours. Vous les essayez. Vous me dites ce que vous en pensez. Embrassez les enfants. Et puis, bon courage pour toute la suite. Profitez à fond de cette vie et continuez à suivre votre instinct. Et moi aussi, je suis mon instinct. Salut à tous. Et ce sera en replay sur l'IGTV. En fait, je le mets maintenant en IGTV sur Instagram pour tous ceux qui ne l'ont pas vu en entier ou qui, c'est possible. me demandaient. Il faudra que tu nous dises comment tu fais. Alors, je vous explique. Maintenant, ça a changé sur Instagram. On ne peut plus le mettre en replay pendant 24 heures. Là, je vais quitter et ça va me dire soit de le supprimer, soit de le mettre en IGTV. Donc, je le poste en IGTV. Et du coup, ce sera sur la chaîne IGTV, là, de Respire. Il y aura le... Ok, et du coup, il peut rester plus que 24 heures. Il reste ad vitam aeternam. Parce que je c'est top, c'est génial, c'est bien. Ça. Okay. Et Super. Donc voilà. Bon, bisous à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Salut tout le monde. Salut, merci bye bye beaucoup. Tout le monde. Salut.